Je vais vous parler de Marie et Thomas. Marie et Thomas, c'est un amour de jeunesse, un petit peu comme vous, mais qui se sont rencontrés un petit peu plus tard. Ils se sont connus au lycée. Ils sortent ensemble, ils s'aiment, et puis ils se séparent. Ah, donc ça c'est très bon, c'est ce que nous a dit Florence, c'est très bon parce qu'il y a une confrontation réelle entre le fantasme de l'enfance. Donc ça part très très bien, hein, vous êtes d'accord? Donc vous êtes en train de me dire que si je me suis pas séparée parce que j'ai connu quelqu'un à l'époque du lycée, ça c'est très mauvais alors. Non, mais ta femme, tu l'as rencontrée quand? Au lycée? C'est très compliqué. Alors, Sa vie est très compliquée. Ah oui, normalement, hein. au boulot, tu sais comme. Ah bon, au boulot, donc c'est pas un amour d'enfance? Oh, non, Bon, alors, non, non. ça va, ça va. J'étais petit Ça va. quand même. Donc, Thomas et Marie se rencontrent au lycée et se séparent. Et après, en 2001, ils se retrouvent ensemble à la fac. Et là, paf, c'est reparti. Ils ne se quittent plus. Et ce sont des amoureux du voyage. Alors, pour le travail de Thomas, qui lui devient consultant, sa femme Marie est journaliste, ils partent vivre en Afrique du Sud. D'accord, ils partent. Hein. Et de leur union naîtront 4 enfants. Alors, je vous les montre, là, regardez, voilà, ils sont superbes. Hein. Alors, il y a Marie et Thomas, et puis il y a Louison, Léontine, Achille, Oscar. D'accord? Donc ça, c'est en Afrique du Sud. Ça, c'était en Afrique du Sud. Et alors, comme ils ont super envie de voyager, ils se disent, et si nous partions en voyage avec nos enfants, à 6 donc, alors, ils décident de faire tout un grand tour du sud de l'Afrique, pas que l'Afrique du Sud, j'ai la Namibie, la Zambie, le Zimbabwe. Ils économisent pendant 5 ans. Ils s'achètent un 4x4, une remorque et une tente pour pouvoir loger tout le monde. Et ils décident donc de faire tout un tour du sud de l'Afrique et tout un tour du sud de l'Amérique. Ils vont se déplacer avec... Voilà. Alors c'est pas mal parce que... Mais sans travailler alors, ou il y a un but professionnel derrière? Ah non, 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 là ils avaient beaucoup travaillé, ils ont mis des sous de côté. Ils ont pris une année sabbatique. Enfin, Thomas a pris un congé sans solde et comme elle avait eu plein de bébés, elle était encore en congé maternité. Ah oui. Donc pendant 18 mois, ils se sont dit, on va faire un beau voyage en famille, ça va tester notre amour, ça va resserrer les liens, ça va permettre de passer du temps avec nos enfants. Et alors ce qui est rigolo, c'est que comme maman est journaliste et qu'elle fait des reportages, eh bien, elle poste des reportages sur Internet. Donc elle fait des films. Alors c'est une façon rigolote de faire des reportages parce qu'en plus ce sont les enfants qui racontent leurs aventures au gré du voyage. Alors je vous invite à regarder un premier extrait de leur voyage en Afrique. C'est ici qu'on va partir pour faire un grand voyage. Direction l'Afrique, puis l'Amérique du Sud. Embarquez avec nous, on vous a fait une petite place dans le 4x4. Sur les pistes, dans les lits de rivières asséchés. Dans les dunes, les villes fantômes, on vous emmènera partout. On va voir des girafes et des léopards. Des lions, des autruches, des rhinocéros, des crocodiles. Des éléphants, des babouins, des hippopotames. On va aussi faire de belles rencontres. On va voir des aventures incroyables. Est-ce qu'on peut caresser les bébés babouins? Formidable souvenir hein, pour Ah ouais, les enfants. ça c'est la bande-annonce qui présente leur voyage. En Ouais, fait, hein. c'est génial. Et alors quel est le but du voyage? Alors, le but, c'est de pouvoir déjà vivre ensemble en famille, hein, se confronter à la vie au quotidien, dans des conditions peut-être pas toujours très simples, et puis aller à la rencontre de cultures différentes, de langues différentes, d'arts de vivre différents, nouveaux. Et puis, imaginez, enfin moi je sais pas vous, mais moi enfant là, aller voir des lions et des singes et des trucs, ça m'aurait bien botté, parce que je suis pas sorti de Toulouse moi jusqu'à 18 ans. Qu'est-ce que vous en pensez, Florence? Pour des enfants, c'est une éducation incroyable, des souvenirs incroyables. Au-delà des souvenirs, c'est encore une fois, c'est se confronter à la vie. Au lieu d'aller dans un zoo, c'est d'aller voir directement les animaux dans leur habitat.
Et puis c'est des souvenirs très constructeurs aussi pour la famille, quoi. Ouais, bah oui, Ça, c'est ça. c'est, Et puis, rappelez-vous, je sais pas vous, mais moi j'avais des parents qui disaient non, j'ai pas le temps. Non, là j'ai du boulot. Là, ah non, ce soir je rentre pas. Là, on est tous les jours. Ah, ça doit peut-être être un peu pénible la langue d'avoir ses parents tout le temps. Mais quand même, on a du temps libre pour ses enfants. C'est quand même. Et puis les enfants sont pas vraiment vus comme des enfants, ils participent au même titre Absolument. que chacun. Alors que Absolument. souvent, on a tendance à beaucoup séparer les enfants, une activité à droite, une activité à gauche. Là, au moins, il y a une vraie cohérence. Alors, ils sont allés où Alors, déjà? Ils sont partis d'où? Donc voilà, ils sont partis en janvier 2016. Ils sont partis de l'Afrique du Sud. Ah, je vais vous montrer une carte même, je vous ai tout prévu. Voilà, donc ils sont partis, voilà. Ils sont partis d'Afrique du Sud, ils ont fait tout un tour là comme ça, Zimbabwe, Zambie, Malawi, blablabla, Botswana, Namibie, voilà, ils ont fait tout un périple du sud de l'Afrique, quoi. En combien de temps? Alors, ils sont partis en janvier 2016 et en juillet 2016, ils ont quitté l'Afrique, ils ont pris un bateau et ils sont allés dans l'Amérique du Sud. Donc ils sont arrivés en Uruguay, ils ont commencé Paraguay, Brésil, là ils sont en Bolivie en ce moment. Mais après ils savent pas. Ah, ils n'ont pas C'est ça, d'itinéraire. moi c'est ça qui me plaît, c'est que la seule préparation qu'ils ont faite, c'est d'étudier des cartes routières pour voir si leur bagnole elle pouvait rouler dessus. Ça c'est la seule limite. D'accord? Mais sinon, ils se disent, là, on s'y plaît, ben, on y reste le temps qu'on veut. Là, on s'en va. D'accord? Mais ils dorment où? Alors, justement. Parce que ça non plus, c'est pas prévu à l'avance. Et non, ils se posent là, il faut arriver à faire un feu, à ouvrir la tente, à construire la tente, voilà. Mais si vous voulez comprendre comment ça marche au quotidien, je vous propose de regarder un dernier extrait. Faites comme nous. Ajoutez 2 roues à votre maison et emportez le strict minimum. Ici, c'est la cuisine, les placards. Ici, le frigo. Et nous voilà, partis à l'aventure. On dort où on veut, au milieu de nulle part, dans le désert en Namibie, dans la savane. Nos voisins, ils ont des crocs. On a trouvé des traces de hyènes dans la boue. Quand j'étais dans la classe en train de faire l'école, il y a une hyène qui est passée. Et ici, quand le voisin demande de faire moins de bruit, on l'écoute. On a vu des éléphants près de notre camp. Et on les regarde. À l'heure de pointe, les bouchons sont assez dépaysants. Au milieu d'un troupeau d'éléphants, il doit y avoir 20 ou 30 éléphants avec pas mal d'éléphantaux. Et on essaie toujours d'éviter d'être au milieu des troupeaux d'éléphants, surtout quand il y a des éléphantos. Donc on recule silencieusement en essayant de ne pas se cogner sur un éléphant qui traverse derrière. Et regardez ce qui est devenu le crachat parisien. We are camping in the rain, just camping in the rain. Et en plus, ils sont beaux. Ouais. Oui. Non, mais ils ont quand même l'air de bien se marrer. d'humour. Là. Ils ont l'air cons. Mais c'est quand même bien étudié leur affaire là, parce que la petite remorque avec ouais, le hein, frigidaire, c'est pas la des- cuisine et Ah tout, c'est ben, malin. oui. Ah, j'avais jamais vu ça, le coup de la cuisine intégrée dans la remorque. Ah, C'est mais pas c'est eux mal. qui ont dû le customiser Oui, comme bah, ça, j'imagine, tu ouais. vois, tac, tac, tac. Hein. Ah oui. Alors ils sont très contents. Ils sont très contents parce que donc leurs enfants s'épanouissent comme ça, on s'imagine. Maman fait l'école à la maison. Enfin, l'école à la maison, l'école dans la tente, si je puis dire. Elle n'a pas voulu suivre le CNED, tu sais, le Centre national d'éducation à distance. Elle est allée, avant de partir, voir tous les instits de chacun des enfants pour qu'ils fassent le programme. Enfin, voilà, elle est bien investie et tout ça. Une journée, alors c'est un peu régulé, c'est au gré des envies, par la praticabilité aussi des routes. C'est-à-dire qu'on passe par là, pas par là. Et l'idée, c'est on se lève, on déjeune, on fait un peu d'école. Et après, on prend la route. Si on a envie de s'arrêter au bout de 2 heures, on s'arrête. Mais il faut trouver avant tout un endroit où on va pouvoir se poser, pouvoir bivouaquer. C'est vraiment l'objectif, quoi. Voilà. Bah oui, c'est chouette. J'adore. C'est des souvenirs pour J'aurais la adoré vie, ça. ça. Je trouve, oui. C'est évident. Et alors, c'est marrant parce que elle Après, disait... c'est une responsabilité pour la Ah maman. oui. Il faut quand même avoir, il faut être rigoureuse, il faut s'être ouais. renseignée sur les programmes scolaires. C'est pas évident quand même. Ouais. Vous avez du recul par rapport à ça, à ces parents qui font la classe aux enfants. En général, ça produit de bons résultats.
Oui, même les parents qui déscolarisent leurs enfants, c'est des parents qui naturellement sont déjà très investis et qui prennent un peu de recul sur la société. Donc en général, ils ont plein d'idées, c'est des parents qui peuvent être créatifs ou aventuriers. Et les enfants, quand ils sont bien, ils apprennent beaucoup plus vite et du coup, ils ont envie de jouer aussi, ils peuvent avoir du temps beaucoup plus. Donc même si le temps de classe est réduit, vu qu'ils sont très concentrés sur une tâche et que c'est fait dans la joie, ça va C'est exactement beaucoup ce qu'elle plus disait, vite. parce là, ils sont en Bolivie, donc on a communiqué elle disait, par mail, et donc elle disait, on fait 1 ou 2 heures par jour de classe, ça suffit, parce que le petit doit travailler les dinosaures. Là, on est dans des endroits où il y a des vraies traces de dinosaures. Donc les choses de la vie, on peut apprendre l'espagnol. Bah là, on est dans un pays où on parle espagnol, donc on va apprendre des langues comme ça. Hein, il y a une école de la vie au quotidien comme ça. J'imagine qu'il n'y a quand même pas que des trucs faciles, il doit y avoir des galères aussi. Alors il y a aussi, c'est sûr qu'il y a des galères. Hein. On se retrouve au milieu du désert avec... Un pneu crevé. Non, pire, ils ont eu le bidon d'eau potable percé, donc ils n'avaient plus d'eau. Bon, on se retrouve chargé par un troupeau d'éléphants, un grand classique, les scorpions dans les pantalons aussi. Ça, bon, mais bon, ils sont toujours en vie, ils vont bien. Non, mais comment ils font quand ils ont une galère de santé, justement? Parce qu'ils ont des enfants jeunes. Alors, s'ils sont au fin fond du désert, est-ce qu'il y a une assistance? Comment ça se passe? il y a tout le temps des systèmes d'assistance où on peut toujours appeler avec des téléphones satellitaires. Mais pour l'instant, ils croisent les doigts, il n'y a pas eu de souci. Et puis, on est toujours quand même près d'une grande ville où il peut y avoir, enfin pas très loin, et on trouve facilement de quoi se faire aider. Ça, c'est pas un souci. Moi, pour avoir fait des treks comme ça, un peu aventure et tout ça, il y a toujours moyen de se faire. Enfin, ça fait souvent peur, et ça arrive que très 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 rarement. Hein. Donc, Il leur reste combien de temps de voyage et Alors, combien de pays à parcourir? Ils ne le savent pas eux-mêmes. pour l'instant, ils ne savent pas. Ils sont en Bolivie. Ils se disent peut-être. Voilà. Mais en tout cas, ils se sont donné 18 mois de voyage. Donc, normalement, l'été prochain, ils vont terminer leur voyage. Alors j'imagine qu'ils vont en faire un livre. Alors, un ils vont peut-être. film, ou... Il y a les papis-mamies aussi qui veulent voir les petits aussi. Hein, il y a de ça. Mais ils ont un autre projet qui est de faire toute la route de la soie dans le même mode de transport et la Mongolie à cheval. D'accord. Ça va être pas mal. Ouais. Ben ouais. Donc ils pourront demander à Frédéric, ils pourront Oui, leur donner voilà. quelques adresses. Il l'a déjà fait, je croyais pas, il était là-bas avec vous solo. Ouais, absolument. Oui, ouais. t'as inconnu. Hein. Alors si on veut suivre ce voyage... Alors, ils éditent un blog justement avec tous les épisodes de leur voyage, comment ils chassent avec des arcs, comment ils attrapent le poisson à main nue, comment ils font du beurre avec du lait en séparant la crème, ils apprennent plein de choses. Et ça, c'est sur leur blog. Vous trouverez toutes les coordonnées sur le site de Mille et une Vies et vous pouvez suivre leurs aventures. Formidable, magnifique. C'est magnifique. Ouais, ça nous plaît.